Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Riverside n'était pas un quartier comme les autres. Ses rues pavées, souvent humides après la pluie, portaient les histoires de dizaines de vies croisées, des enfants jouant dans les ruelles, des marchands criant leurs produits et des habitants qui connaissaient chaque secret de leurs voisins. Mais derrière cette façade animée, une réalité plus sombre s'infiltrait dans chaque recoin. Au cœur de Riverside, Monica Johnson était une figure à la fois crainte et fascinante. À 28 ans, elle avait été surnommée « la reine du quartier » par certains, mais la plupart murmuraient derrière son dos. Monica était belle, trop belle pour être ignorée, des cheveux noirs brillants encadraient son visage délicat, des yeux d'un vert profond semblaient lire l'âme de quiconque croisait son regard. Mais la vie ne l'avait pas épargnée. Orpheline dès l'adolescence, abandonnée par une mère disparue et un père violent, Monica avait été contrainte de survivre dans les rues. Elle vendait son corps, mais chaque geste était marqué par une dignité silencieuse et un rêve secret qu'elle n'osait partager avec personne. Les habitants de Riverside la jugeaient sévèrement. Les mères la pointaient du doigt devant leurs enfants. Les hommes de passage la regardaient avec désir ou mépris. Mais personne ne savait que, derrière cette façade, Monica écrivait dans son petit carnet noir chaque rêve d'une vie différente, une vie où elle pourrait marcher librement, sans peur, sans jugement. À quelques pâtés de maison, dans une grande maison blanchie à la chaux et toujours impeccable, vivait Ethan Campbell, le fils unique du pasteur de Riverside. Ethan était l'exemple même du jeune homme pieux et réfléchi. Les cheveux soigneusement coiffés, le regard franc, un sourire calme mais chaleureux, il inspirait confiance. Fils d'un homme respecté de toute la ville, il avait été élevé dans les valeurs de l'honneur, de la foi et de la compassion. Mais contrairement à son père, il ne jugeait pas les gens selon leur apparence ou leur réputation. Une rencontre fortuite allait bientôt bouleverser leur monde à tous les deux. Une nuit, alors que la pluie tombait en rideau sur Riverside, Ethan vit Monica tremblante sous un auvent, ses vêtements collés à sa peau, son regard fuyant et méfiant. Sans réfléchir, il lui tendit son manteau, un geste simple mais chargé de chaleur humaine. Monica, surprise et méfiante, hésita avant d'accepter ce petit réconfort. Ce simple moment fut le début d'une série d'événements qui défiaient tout ce que Riverside pensait savoir sur elle, sur lui, et sur la frontière fragile entre l'amour et le jugement. Cette nuit-là, une lumière fragile naquit dans les ténèbres, promettant que même dans un monde où les apparences dictent la loi, le cœur peut voir plus loin que les yeux. Le lendemain de cette nuit de pluie, Monica Johnson n'avait qu'une seule idée en tête, oublier le geste de ce jeune homme. Elle savait que les habitants de Riverside la regarderaient avec mépris si quelqu'un voyait qu'elle avait accepté de l'aide. Mais l'image d'Ethan Campbell, avec ses yeux honnêtes et son sourire discret, ne quittait pas son esprit. Pour la première fois depuis des années, quelqu'un semblait la voir comme une personne, et non comme un titre ou une réputation. Ethan, de son côté, n'arrivait pas à effacer de son esprit cette image de Monica tremblante sous l'auvent. Il ne comprenait pas pourquoi il avait ressenti ce besoin de l'aider. Était-ce de la curiosité? De la compassion? Ou quelque chose de plus profond qu'il n'osait pas encore reconnaître? Quelques jours plus tard, le hasard ou le destin fit en sorte qu'ils se croisent de nouveau. Monica passait devant l'église pour acheter du pain dans la petite boulangerie du coin quand Ethan sortait pour distribuer des repas aux sans-abri. Leurs regards se croisèrent. Monica, méfiante, baissa les yeux, mais Ethan l'interpella doucement. « Monica. Je voulais juste savoir si tu allais bien. » Elle hésita. Personne ne l'appelait par son prénom dans ce quartier sans jugement, et pourtant ce geste simple la fit vaciller. Après un long silence, elle murmura. « Je vais bien. Merci. » Ethan sourit, mais il remarqua la fatigue et la douleur dans sa voix. Il ne dit rien, se contentant de lui tendre un sac contenant un repas chaud et un mot griffonné. « Tu n'es pas seule, Monica. » Ethan. Monica prit le sac, le serra contre elle, et s'éloigna rapidement. Mais au fond d'elle, quelque chose avait changé. Pour la première fois depuis longtemps, elle se sentit vue, reconnue comme une personne digne de considération. Les jours suivants, Ethan continuait ses petites attentions, parfois un mot laissé sur la porte de sa chambre, parfois un geste anodin dans la rue, toujours discret, jamais imposant.
Monica, pourtant méfiante, commença à se poser des questions. Pourquoi un fils de pasteur, respecté et pieux, se souciait-il d'elle, la prostituée que tout le monde détestait? Un soir, alors que Monica rentrait tard, elle fut confrontée à une bande de jeunes du quartier qui la harcelaient, se moquant de sa réputation. Avant qu'il n'ait le temps de la toucher, Ethan apparut, calme mais déterminé. Avec quelques mots fermes et autoritaires, il fit reculer les harceleurs. Monica, bouleversée, réalisa que ce jeune homme ne la protégeait pas seulement par pitié, mais parce qu'il croyait en sa valeur. Ce soir-là, pour Monica, quelque chose changea définitivement. Elle commençait à comprendre que l'amour et la compassion pouvaient exister dans un monde qui semblait construit pour la détruire. Et pour Ethan, la fascination qu'il ressentait depuis leur première rencontre devint un sentiment qu'il ne pouvait plus ignorer. Ainsi commença leur relation fragile mais intense, faite de petits gestes, de regards volés et de mots échangés dans le silence de Riverside. Personne dans le quartier ne pouvait imaginer que le destin d'une prostituée et du fils du pasteur allait se mêler, et encore moins qu'il finirait par bouleverser toute leur vie. Les semaines qui suivirent leur première vraie rencontre furent un mélange de curiosité et de méfiance. Monica Johnson avait appris à se protéger, à ne jamais montrer sa vulnérabilité. Mais quelque chose en Ethan Campbell la perturbait. Il n'était pas comme les autres hommes de Riverside. Il ne la regardait pas comme un objet ou un danger à éviter. Il la voyait simplement. Monica. Un après-midi, alors qu'elle traversait le parc du quartier pour rejoindre le marché, elle aperçut Ethan assis sur un banc, lisant un livre. Il leva les yeux, lui fit signe de s'approcher. Monica hésita, le cœur battant. « Salut », dit-il doucement. « Salut », murmura-t-elle, méfiante mais incapable de cacher un sourire. Ethan referma son livre et lui tendit une pomme. Ce simple geste, simple et humain, avait pour Monica un poids inattendu. Elle prit la pomme, et pour la première fois depuis longtemps, ils discutèrent sans barrière. Elle parla de son enfance, de ses rêves de liberté, de ses peurs. Ethan l'écouta sans jamais interrompre, sans jamais juger. « Tu sais, Monica, dit-il enfin, je crois que tout le monde mérite une chance de se réinventer. Même ceux que tout le monde a abandonnés. » Monica sentit une larme couler. Elle s'efforça de sourire, mais ce moment lui montrait à quel point elle était affamée d'être acceptée. Mais Riverside n'était pas un endroit indulgent. Rapidement, les rumeurs commencèrent à circuler, le fils du pasteur s'attachait à la prostituée du quartier. Les voisins murmurèrent, les commerçants secouèrent la tête, et même certains membres de l'église se permirent de juger. Monica sentit le poids de chaque regard, chaque murmure, chaque jugement. Ethan, cependant, ne recula pas. Il l'invita à une réunion communautaire de l'église, non pas pour la montrer, mais pour l'inclure. Monica, hésitante, accepta. Ce fut un test silencieux, allait-elle être acceptée dans ce monde qui lui avait toujours semblé interdit? Lorsqu'elle entra dans la salle, elle sentit les regards sur elle. Certains froncèrent les sourcils, d'autres chuchotèrent. Mais Ethan lui prit la main, lui donnant courage. « Ne les laisse pas te définir, murmura-t-il. Et quelque chose se brisa ce jour-là, non pas Monica, mais le mur qu'elle avait construit autour de son cœur. Elle commença à croire qu'elle pouvait être autre chose que ce que le quartier disait d'elle. Elle pouvait être vue, respectée, peut-être même aimée. La nuit, Monica rentra chez elle et écrivit dans son carnet noir. « Il me voit. Pour la première fois, quelqu'un me voit vraiment. Et ça fait peur, mais ça fait du bien. » Pour Ethan, c'était la première fois qu'il ressentait cette étincelle de défi. Il voulait protéger Monica, non pas pour son rôle dans le quartier, mais pour la personne qu'elle était. Et il savait, au plus profond de lui, que cette relation serait loin d'être facile. Riverside n'était pas prêt à accepter leur lien. Mais quelque chose en lui refusait de reculer. Le vent soufflait plus fort cette semaine-là sur Riverside, comme pour annoncer la tempête qui approchait. Monica et Ethan avaient continué à se voir discrètement, entre des moments volés dans le parc ou des repas partagés sur un banc. Mais le quartier, comme une entité vivante, commençait à gronder. Les rumeurs étaient devenues des chuchotements audibles. Les amis de la famille Campbell n'avaient pas tardé à apprendre que le fils du pasteur fréquentait Monica Johnson.
Les lettres anonymes glissées sous la porte de l'église, les murmures insistants à la boulangerie, et les regards accusateurs dans les rues se multiplièrent. La pression sociale commença à peser lourdement sur Ethan, mais aussi sur Monica. Un après-midi, alors qu'ils marchaient ensemble près du marché, un groupe d'hommes les accosta. Eh bien, si ce n'est pas la fameuse Monica Johnson, et le fils du pasteur, ricana l'un d'eux. Ils se moquaient, les harcelaient, et le ton monta rapidement. Monica sentit la colère et la peur monter en elle. Mais avant qu'elle ne puisse réagir, Ethan la protégea. Calmement mais avec autorité, il les fixa. Laissez-la tranquille. Maintenant. Leurs voix résonnèrent dans le quartier, et pour la première fois, Monica vit une force en Ethan qu'elle n'avait jamais soupçonnée. Les hommes se reculèrent, surpris par sa détermination et son calme. Mais cette confrontation ne fit qu'amplifier les rumeurs. Bientôt, des membres influents de l'église vinrent avertir Ethan, sa relation avec Monica ternirait l'image de la famille. Ethan dut faire face à un choix impossible, suivre le cœur ou céder à la pression sociale. Monica, consciente de tout cela, ressentit un mélange de peur et de détermination. Elle n'était pas une enfant fragile, elle savait se battre pour sa dignité. Une nuit, elle écrivit dans son carnet noir. « Ils veulent nous séparer. Mais ils ne savent pas que ce qui existe entre nous est plus fort que leur jugement. » Le lendemain, un événement inattendu renforça leur lien. La grand-mère de Monica, venue de loin pour lui rendre visite, fut attaquée par un petit groupe qui voulait effrayer Monica. Ethan intervint immédiatement, risquant sa réputation et sa sécurité. Après l'incident, Monica comprit qu'Ethan n'était pas seulement amoureux, mais prêt à tout pour elle. Elle se sentit bouleversée par cet amour pur et désintéressé, et pour la première fois, elle envisagea un futur où elle pourrait être aimée et protégée. Mais le quartier, lui, n'était pas prêt à abandonner sa cruauté. Des murmures persistants, des menaces et des regards accusateurs pesaient sur eux. Chaque rencontre devenait un défi, chaque geste d'affection un risque. Leur amour devait s'épanouir dans l'ombre, contre vent et marée, mais la flamme qui brûlait entre eux ne faisait que croître, prête à défier le monde entier. Les semaines passèrent et les tensions dans Riverside atteignirent leur paroxysme. Mais Monica Johnson et Ethan Campbell avaient désormais une certitude, peu importe le regard du monde, ils s'aimaient. Leur amour, né dans l'adversité, était devenu une force indestructible. Monica avait commencé à transformer sa vie. Avec l'aide d'Ethan, elle avait trouvé un emploi stable dans une petite librairie du quartier. Chaque jour, elle apprenait à se reconstruire, à redéfinir son identité au-delà de ce que Riverside lui avait collé comme étiquette. Et chaque soir, elle rejoignait Ethan dans des moments simples, un dîner à la maison, une promenade dans le parc, ou simplement des confidences à la lumière des lampadaires. Mais le moment décisif arriva lors d'un événement inattendu. Le pasteur Campbell, conscient des rumeurs et inquiet pour l'image de la famille, convoqua Ethan pour une conversation sérieuse. « Ethan, dit-il avec gravité, je comprends que tu tiennes à elle, mais tout le quartier parle. Es-tu sûr de ce que tu fais ?» Ethan, les yeux brillants de détermination, répondit calmement. « Père, je sais qui elle est réellement. Monica n'est pas ce que les gens disent. Elle est courageuse, belle, et elle a un cœur immense. Si vous la jugez à cause de son passé, vous la perdez avant même de la connaître. » Le pasteur, touché par la sincérité de son fils, resta silencieux un long moment. Puis, doucement, il dit. « Alors, montre-moi qu'elle est digne de toi. » Quelques jours plus tard, Ethan organisa une surprise pour Monica dans le parc où ils s'étaient rencontrés pour la première fois. Des lampions scintillaient entre les arbres, un tapis rouge improvisé serpentait jusqu'au centre du parc, et leurs amis les plus proches, silencieux mais présents, les attendaient. Monica arriva, hésitante, le cœur battant. Ethan l'attendait au bout du tapis, un sourire lumineux et confiant sur le visage. « Monica, dit-il, sa voix tremblante mais ferme, peu importe ce que Riverside pense, peu importe d'où nous venons, je t'aime pour ce que tu es. Veux-tu m'épouser ?» Les yeux de Monica se remplirent de larmes. Pour la première fois depuis des années, elle sentit que son passé n'avait plus de pouvoir sur son avenir. Elle répondit par un simple « Oui ». Le quartier de Riverside, malgré ses jugements, assista bientôt à un miracle,
la prostituée que tout le monde avait méprisée devenait l'épouse du fils du pasteur, symbole vivant que l'amour peut vaincre les préjugés, que la dignité peut renaître même dans les situations les plus sombres. Et ce jour-là, Monica et Ethan comprirent que leur histoire n'était pas seulement celle d'un amour improbable, mais celle d'une transformation, d'un espoir et d'une rédemption. Riverside ne pourrait jamais effacer ce qu'ils avaient construit ensemble, un amour vrai, sincère et indestructible.